Salut les traders, bienvenue sur Trade Life Future en ce mercredi 30 septembre. Donc on a les inventaires de pétrole dans un petit moment. Je voulais faire une petite analyse avant l'ouverture des marchés. Donc une petite analyse du pétrole pour les membres de Trade Life Future. Alors on y va. Donc déjà je vous laisse prendre connaissance des risques liés au trading. Et ceci n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Voilà, c'est juste à titre informatif. Et on va y aller. Alors, donc, on va aller chercher le calendrier économique sur la page. Alors, aujourd'hui, donc on est le 30. Donc le mercredi 30. Donc on a eu le taux d'emploi, la création d'emplois non agricoles ADP qui était très bon. Et maintenant, on attend les stocks hebdomadaires de l'EIA. Donc c'est à 16h30, on a toute cette série de discours. Et maintenant, a priori, les indices devraient rester tranquilles jusqu'à ce soir, la Fed. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est notre pétrole. Donc si on regarde un graphique historique, on voit pas grand-chose. On va grossir un peu dans ce sens-là. Voilà. Et donc, le dernier était en baisse, le précédent en hausse. Donc, on verra bien qu'est-ce que ça nous donne aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est dit. Ensuite, donc on va attaquer notre petite analyse. Donc, sur un graphe, sur la plateforme Atas. Alors, donc déjà, on va commencer par faire, hop, voilà. On va commencer par un graphique vide en fait. Je préfère. Voilà. Donc le pétrole, donc en journalier, est dans un triangle de consolidation suite en fait à un énorme breakout. Donc c'est toujours les mêmes niveaux en fait. On travaille vraiment toujours dans les mêmes niveaux. Et en fait, on retrace 50% et pour l'instant, ce niveau tient. Alors, je vous dis franchement, attention, parce que aujourd'hui, en fonction de ce qui pourrait se passer sur les stocks de pétrole, je pense qu'on pourrait peut-être enfoncer le triangle par le bas. C'est en tout cas mon scénario. Donc en fait, on va surveiller de très près le 44,30. Donc vous avez ici sur le graphique une figure donc de chandelier japonais en inverted hammer. Et moi, le inverted hammer, pour moi, c'est un chandelier plutôt baissier. Donc il faudra surveiller si on le casse par le bas. Donc la zone de vente, il faudra faire très attention parce que avec des stocks on peut un peu faire n'importe quoi. On le voit assez bien sur ce graphique, donc on va surveiller cette zone ici. Donc c'est les clôtures et les mèches ici et ici. Voilà. On a un petit intermédiaire ici, donc je vais le noter. Voilà, 44,69. Les clôtures ici qui sont importantes
44, 45, 34, 45, 69. Si on va jusqu'à le haut de cette mèche, ça devrait réagir assez fortement. Donc surveillez ce qui se passe. Et ensuite en dessous, et ben en dessous, on a 44,50. Et on a surtout donc le 44,30 qui est pour moi décisif. Voilà. Maintenant, on va donc aller sur notre charte. Voilà. Donc c'est ce graphique-là qui est important. Je vous ai tracé tous les LVN majeurs. Donc je vous laisse regarder comme il faut les deltas déjà. Les deltas, ils sont quand même assez parlants. Bien que dans une consolidation, il est normal d'avoir un delta comme ça, parce qu'on est en baisse. Mais pour moi, il y a vraiment à se méfier, parce que voilà, on est baissier, en tout cas pour l'instant, sous 45,70, c'est le POC mensuel. Et je pense qu'aujourd'hui, si on part à la baisse en cassant, donc je vais vous montrer comme ça. Donc là, il faut aller chercher une résistance. La résistance, pour moi, c'est les alentours de 45-30, comme on a montré hein, sur le graphique précédent. C'est les clôtures que je vous montrais. Donc chaque alerte que vous entendez, là, c'est des gros volumes. Donc là, on commence à un peu s'exciter tout doucement. Donc la résistance au niveau volume, c'est ce gros pic mensuel ici, le POC d'hier. Donc là, je suis sur un graphique jour. Hein, et donc le gros pic ici qui est le POC mensuel. Donc comme je vous ai expliqué, hein, 45,70 POC mensuel. Ici, POC d'hier et POC hebdo. Donc ça, c'est du très très lourd. Et on vise une cassure donc de ce niveau-là, ici. Donc bien sûr, si ça réagit, on pourra toujours essayer de le payer. Les objectifs, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait faire peut-être une baisse vers ce beau LVN ici. Donc je vais vous le remontrer. Donc c'est ce beau petit LVN qu'on voit sur du mensuel et sur du composite. Très peu de volume ici. Par contre, c'est vrai qu'il manque du volume ici. Et en mensuel, le volume, il est neutre. C'est complètement neutre. Donc le plus haut mensuel, il est ici à 48,80. Voilà, 48,80. Ouais, c'est bien ça. Pardon, non, je dis une bêtise. 49,50. C'est le plus haut le plus haut du mois de septembre. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais changer de layout. On va aller à un tout petit peu plus court terme. Je vais passer en démo là déjà. Hop là. Donc on voit que ça s'excite un peu hein, déjà tout de suite là. Excusez-moi une seconde. Propriété. Voilà. Donc en 30 minutes, on est en train de travailler les plus hauts ici là. Et je pense que ça peut casser. Donc vraiment, c'est 45,70 qui devrait être à privilégier. Donc là, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Moi, le pétrole, il me plaît, mais énormément.
Donc on s'excite vraiment là avant les stocks d'essence. Ça, j'aime bien. Donc on va vraiment surveiller cette zone de POC mensuel qui est ici. Pour l'instant, c'est plutôt achat. Bien que cette mèche, pour moi, pourrait être annulée assez rapidement. Donc j'ai plutôt... Voilà, on va repasser ce graphe là comme ça. On a un beau delta qui passe short à l'instant. Donc écoutez, voilà. Donc voilà pour cette analyse. Si on ferme donc sous le 45-30 qui a rejeté déjà une première fois, donc attention parce que là, il faut vraiment rester, si on n'a pas acheté vers la VA du jour, voilà, hein, maintenant il faut attendre, il faut être patient. 45-30, il est quand même pas mal. On peut le noter ici aussi, hein. Donc voilà, donc c'est pas une session de trading. Je vous dis à tout à l'heure sur l'appel conférence. Bye bye.